Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo et on se retrouve pour la première des trois analyses de ce mercredi 27 juillet 2022 sur les Pokémon de la cinquième génération. Et du coup, on va faire dans l'ordre du Pokédex, bien évidemment. On commence à faire les légendaires puisqu'on a bientôt fini. On arrive sur la fin de la génération en termes d'analyse. On va partir sur les fameux mousquetaires ou lames de la justice de la génération, on peut le dire, partie des Pokémon les plus stylés du jeu, pas seulement de la 5G. En tout cas, c'est un trio que je trouve qui est très en adéquation avec lui-même. Ils vont très bien ensemble tous les trois. Alors encore que, il faudrait dire tous les quatre, puisqu'en fait c'est un quatuor, mais le quatrième, il est spécial et il arrive plus loin dans le Pokédex. Donc on le fait pas là. Là, on va faire les trois papas, on va dire globalement les trois papas. Oui, on va dire à peu près, même si Viridium, je crois que c'est pas, c'est pas un homme, enfin, je crois que c'est une femelle dans l'animé. Enfin bref, du coup, on va faire les trois premiers mousquetaires et le quatrième, il viendra plus tard, vers la fin, pour ceux qui comprennent ce que je veux dire. Et du coup, on fait le premier qui n'est autre que Cobaltium, et on fera derrière, je crois que dans l'ordre, c'est Terrakium et Viridium, voilà, c'est ça, je ne me trompe pas. Alors, Cobaltium, qu'est-ce que c'est du coup en stratégie? Il possède un double type, déjà, combat et acier, ou acier combat, je l'ai dit dans les ordres, mais vous avez compris. Alors, Acier Combat, qui est un type qu'on connaît avec ce cher Lucario, évidemment, et il y a également l'autre forme de Zamazenta en huitième génération, qui est ce type Acier Combat, alors qui est un type plutôt très intéressant, parce que le type Acier apporte toujours beaucoup de résistance défensivement à un type Combat qui en a quelques-unes déjà, mais pas tant que ça, et donc le type Acier est toujours très fort à ce niveau-là. Et ce qu'il y a de bien, c'est que le type Combat est lui un bon type offensif globalement, notamment un des trois stars, super efficace sur le type Acier. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et on voit qu'il y a quand même beaucoup de résistance. 6 résistances plus 2 doubles au type insecte et roche, qui est une double résistance au piège de roc très pratique, et une immunité poison, donc ce qui fait 9 types qu'il check naturellement défensivement. Donc c'est plutôt pas mal. En plus de ça, bon, à côté, il a évidemment les trois faiblesses assez classiques, au type combat, feu et sol, mais ce sont les trois faiblesses assez classiques du type acier, donc évidemment, c'est du classique pour du classique. Offensivement, c'est un combo de stack qui est assez fort, puisque il suffit de pas grand-chose en Corrèze pour que globalement ce soit très très puissant, notamment si on met, vous voyez que naturellement il est résisté par 70 Pokémon dans le jeu, 71 avec Muja, et il est super efficace sur 354 Pokémon, et en fait si jamais vous mettez par exemple une attaque de type roche, il y a plus que 4 Pokémon qui y résistent, et si à côté vous mettez une attaque sol, plus aucun Pokémon n'y résiste, puisqu'il y a le Edgequake dans le lot. Si vous mettez une attaque de type survie, il y a pas beaucoup de Pokémon qui résistent. Donc vraiment, c'est un combo de style. Il suffit de pas grand-chose en coverage pour que offensivement ce soit extrêmement fort. Donc du coup, c'est plutôt très bon signe. Alors, ensuite, au niveau du talent, il en a qu'un et c'est un talent que les trois mousquetaires qu'on va voir ont comme talent. Et il s'agit de Cœur Noble en français. En gros, qu'est-ce que ça fait? Ça booste l'attaque d'un cran s'il prend une attaque de type ténèbres. Alors, on pense évidemment à l'attaque sabotage, qui est une des attaques stratégiques les plus spammées en général en stratégie. Alors ça demande une certaine anticipation, mais ça peut servir. Si jamais vous anticipez bien, si ça peut être un coup bas aussi par exemple venant d'un certain Pokémon, en fonction de ce que vous anticipez, ça peut fonctionner puisque évidemment il a besoin de booster son attaque et c'est un Pokémon qui peut servir de son attaque physique. Pour les trois, c'est pareil, donc du coup à ce niveau-là, c'est évidemment utile. Alors, les statistiques du Pokémon. Alors, il y a de bonnes choses et aussi des choses un peu plus moyennes, comme la plupart des statistiques. Alors, c'est vrai que pour un légendaire, ça ne semble pas être des statistiques ultra folles, clairement. Pour un légendaire, on s'attendrait à ce que ce soit des stats bien plus élevés, mais globalement, c'est pas non plus si pire. Alors, au niveau offensif, c'est vrai que c'est là que ça pêche un petit peu. Il a que 90 en attaque et 90 en attaque spéciale. C'est vrai que pour un légendaire, c'est quand même limite. Alors, il a du setup, évidemment, mais voilà, alors ça reste quand même un peu moyen. C'est-à-dire qu'il a besoin de se booster un peu pour être sûr de faire d'assez bons dégâts. À côté, il a quand même une grosse défense physique, 129 et 91 en PV, donc ce qui en fait un bulk physique plutôt bon. Alors, une défense spéciale qui, elle, par contre, est un peu plus moyenne, 72 seulement, mais comboté quand même avec une très bonne vitesse de 108, donc ça c'est plutôt positif. Alors sur le plan offensif à présent, c'est un Pokémon qui a une petite versatilité, parce qu'il peut être joué autant physique et spécial, même sur le plan offensif spécial il a moins de choses. Alors offensivement,
Sur le physique, il possède l'assez classique Close Combat, hein, qui évidemment est un des meilleurs stabs de type combat, hein, évidemment, voire presque le meilleur, puisque ça n'a pas le contre-effet de surpuissance. Donc voilà, sur le plan du physique, sur le type acier, il a évidemment la fameuse tête de fer stabée. En termes d'attaque de coverage, il n'en a pas beaucoup, mais il possède des trucs assez classiques. Alors, chose étonnante, il n'a pas séisme, mais il a quand même, bon, l'accès à l'âme de roc. Alors, le problème, c'est que il se limite quand même en move de coverage, hein, donc du coup, bah, c'est vrai qu'il aurait préféré, par exemple, un move avec plus de chances de réussite, parce que c'est vrai que l'âme de roc, ça peut rater, et surtout, t'as pas beaucoup de chances de t'en servir, t'as que 8 points de puissance au maximum. Donc, s'il avait eu un autre truc, genre, je sais pas, éboulement, ça aurait été peut-être mieux. Il possède également l'âme sainte, hein, l'âme sainte stabée qui ignore, hein, les boosts de statique de l'adversaire, qui peut parfois être proqué à close combat, voilà, hein, sait-on jamais. Il a aussi surpuissance, bien sûr, donc il a des attaques de type combat. Il possède également l'accès au piège de roc, à Dance Lame pour ce setup, donc plutôt pas mal évidemment. Même si sans qu'il se soit au moins setup, s'il n'a pas placé au moins une Dance Lame, c'est vrai que ce Pokémon fait des dégâts assez moyens, donc du coup ça c'est quand même problématique. Donc ça veut dire qu'il est obligé de se placer sur au moins un tour et l'adversaire peut l'anticiper. S'il empêche le Cobaltium de ce setup par exemple, bah, ça peut être chiant. Et bizarrement, sur le spécial, il a aussi un truc assez étonnant puisque il a accès à Change Éclair. Oui, ça paraît pas comme ça, mais il a Change Éclair, donc il a un move de pivot, voilà, qui n'est pas demi-tour, mais Change Éclair, voilà, on se douterait pas en vrai. Mais du coup, il a accès également à Plénitude, hein, pour ce setup solo spécial avec les stabs classiques Lumino-Canon ou Exploforce, bien sûr. Donc, il peut également se servir de son attaque spéciale, même si c'est plus rare, hein, parce que Exploforce, c'est moins utile comme stab que Close Combat ou quoi. Parce que Exploforce a beaucoup de chances de rater, hein, enfin beaucoup. Ça a que 70% de précision, je le rappelle, donc du coup, voilà, c'est moins plus compliqué. Et puis surtout, il a un petit peu moins de coverage sur le spécial, donc du coup, voilà. Mais il a l'accès à changer clair, cela étant, donc ça, c'est assez rare et c'est plutôt pas mal. Alors, au niveau de la fiche stratégique, du coup, pour ce cher Cobaltium, des statistiques offensives intéressantes, une excellente défense et un double titre très bon offensivement. Et défensivement, un bon talent, un large pool comportant des attaques pour se booster. Dans Slam, Polyroche aussi, j'en ai pas parlé. Plénitude, bon après c'est vrai que c'est déjà un Pokémon plutôt rapide, mais sait-on jamais. Et pour soutenir l'équipe, une défense spéciale médiocre, faible à des types courants, ou poule sur le spécial limité, totalement contré par Dimoclès. Bon ça Dimoclès, c'est pas vraiment un jour parce qu'il est plus vraiment top tier, hein. Bah en fait il est dans les sous-tiers. Et du coup Cobaltium, eh bien il est quand même actuellement underused, hein, donc il est remonté je crois, hein, parce qu'il était rarely used je crois avant où il était dans les tiers d'en dessous. Il se maintient à une bonne place en underuse, un 14e du tiers quand même, 15,05%. Alors il est contré par une majorité de Pokémon qui peuvent le prédire, hein, qui peuvent le tanker aussi notamment. Vous voyez, ils sont dans le tiers d'ailleurs. Mais globalement, c'est un Pokémon qui apporte, hein, qui peut, s'il se place bien, être dangereux offensivement et apporter aussi un soutien défensif à la team grâce à son fameux type acier, son combo de résistance. Donc voilà, c'est quand même pas mal. C'est ça, du coup, pour cette première vidéo. Et on se retrouve pour faire les deux autres mousquetaires, on va dire donc les deux parmi les trois qui nous restent, pardon. Je cherchais ma phrase puisque évidemment le quatrième il est spécial, mais on le verra plus tard. Et il reste de toute façon deux analyses à faire aujourd'hui. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi pour cette vidéo et à très vite pour la suite, bien sûr.